Je suis un mirage pour toi? Pourquoi? Je t'ai demandé un verre. J'ai pas entendu. T'as pas entendu? Je devais avoir la tête dans le frigo. Barrette. Oh, faut pas m'en vouloir. Tu sais, avec le bruit, c'est difficile d'entendre de là-bas. Papy. Je vous propose de venir là, à la maison, à la montagne. Le vieux singe connaît toutes les grimaces. Oh, papy, qu'est-ce que t'as bu? Du jus d'orange. C'est nous qui avons éteint le feu. Oh, mais dis... On dirait qu'elle est bien gourmande, la petite. Vous croyez au hasard, vous? Non, monsieur. 200 000. Moi, j'y ai cru. J'ai jamais eu à me battre. J'ai toujours tout eu, sans effort. C'est pas ce que je voulais. C'est un honneur de pouvoir vous parler. Dites-moi ce que vous voulez. Je vous le donnerai. Alors ôte-toi de mon soleil. Bonjour, monsieur Ménard. Je suppose que je ne vous dérange pas dans votre travail. Non, non, pas du tout. Ah, très bien, parce que je passais dans votre quartier. Je me suis dit que ça vous ferait peut-être plaisir que je vous fasse un petit coucou. Ah, bah, c'est gentil, bonjour. Parce que je me suis entendu dire que c'était un petit peu calme en ce moment. Une baisse de régime, hein, de 58,3% du chiffre d'affaires de votre agence. 58,3%. Hey, vous connaissez Saint-Quentin-en-Yvelines, Eric? Oui, un peu, pourquoi? Vous allez ranger vos jouets, faire vos cartons, ranger tout ça, et hop, dans 8 jours, vous n'êtes plus là. 8 jours? Oh non, c'est pas possible. Je vous le dis, Saint-Quentin-en-Yvelines, RERD, ligne directe. Qu'est-ce qui t'a pris de faire cette déclaration? Tu avais déjà dit, nous n'avons pas les moyens de faire une opération spéciale cette année. Les questions de la mémoire de notre fils et tu me parles comptabilité? T'as rien, mon cœur? Rien? C'est le devoir de pérenniser l'entreprise. Si Arthur était vivant, il serait de mon avis. Créer un millésime d'exception, c'était son idée. En refusant, c'est comme si tu le tuais une seconde fois. C'est ta faute, Sylvain. Mais qu'est-ce que tu dis? Faut que je te parle. Pas maintenant, je suis occupée. Faut pu quand même faire un effort. Ne serait-ce que pour remercier les gens qui sont déplacés jusqu'ici. Ils l'ont fait pour toi. Ce sont tes amis, tes employés. J'ai rien à leur dire. C'est totalement immature, ma pauvre Alice. Il y a un minimum de savoir-vivre à respecter. Quelles que soient les épreuves que Dieu nous envoie. Pas de prêcher, s'il te plaît. Écoute bien. Tu départ dans l'entreprise. Et j'accomplirai le rêve de notre fils, que ça te plaise ou non. Je suis fatigué. Je vais me coucher. Juste au poignet. Dès demain matin, nous reparlerons de tout ça et nous mettrons les choses au point, une bonne fois pour toutes. Te voilà, toi? Salut. T'as encore vu une fille hier soir? Comment tu sais ça? Je sens. On s'est pété le dos, je crois. Ah, tout comme moi, à ton âge. Ouais, la différence, c'est que moi, je faisais l'amour comme une bête et j'avais pas mal au dos. Et maintenant? Bah maintenant, j'ai mal au dos et je fais plus l'amour. Ouais, ça je sais, je l'entendrai. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Il va s'occuper de vous. Bien sûr. Bonjour madame, je peux vous aider? Je cherche un livre pour enfants. Tu peux faire rigoler ton maître, non? Ma maîtresse. Oh, pardon. Je sais pas pourquoi je vais à tout prix que ce soit un maître. Ça l'a fait marrer ou pas? Ben, t'es musicien. Musicien. C'est un grand mot. Tu me montres? Non. C'est toi qui me montres. Et quand on laisse partir le fils de son ami à l'orphelinat, ça doit aider à appuyer sur la détente. Je l'admets. Ouais. T'es qu'un fils de pute. Tu te souviens de cet endroit? Ouais. On l'avait acheté ensemble. On sautait les filles. Ah oui, c'était une belle époque. Ouais. On était jeunes, on faisait des bracos. On était fiers d'appartenir à la race des seigneurs. Oui, on était fiers. Et puis t'as rencontré Emmanuel. C'est moins vu.
Le pire, ça a été ton fils. Tu l'as regretté? Le dernier braco s'est terminé en véritable boucherie parce qu'on l'avait pas assez préparé. Tu préférais être avec Emmanuel. Tu lui en as voulu. Oui. Mais as-tu pensé à la possibilité qu'il vive vieux, occupant ton bureau, dénigrant ton autorité? Me débarrasser de lui, il le faut. Partir, il le doit. Mais comment? Change de bureau. Déménage. Et dis-lui clairement que si tu le revois dans ton nouveau bureau, tu le fais arrêter. Tu as une merveilleuse idée de s'arrêter ici, Ernest. Je te remercie. De toute façon, on n'aurait pas pu faire la route d'une seule traite. Oh, de nuit, c'est sûr, ça aurait été de la pure folie. Avec tous ces camions, on aurait pu mourir 10 fois. Eh ben, ça aurait simplifié les choses. Hein. Comme ça, on aurait été réunis pour l'éternité, puis sans se quitter une seule seconde. Aurais-tu peur de la solitude après toutes ces années? Non, mais j'ai peur pour toi, de te laisser seul. Puis, j'ai pas envie de rester sans toi. Voilà. Je suis quand même le plus vieux, non? Mais arrête de dire ces bêtises, Ernest, tu veux? Allez, allons nous coucher.